Village Tomba, situé à une quarantaine de kilomètres d'Ayos dans la région du centre du Cameroun, plongé dans un brouillard épais ce matin, un quotidien auquel est habituée sa population active parmi laquelle Charlotte, une jeune veuve rongée par le chagrin et accablée par la douleur d'avoir perdu tour à tour son mari, puis son enfant il y a peu de temps, frappé par la variole du singe. Mon enfant a commencé à pleurer toute la nuit, pleurer jusqu'au matin. Le matin, je suis partie à l'hôpital Ayos. Arrivé là-bas, on a commencé les soins. On m'a dit de dormir. Après, dans la soirée, les boutons se sont commencés à sortir sur son corps. On nous a envoyés à Yaoundé. Comme il n'y avait pas les moyens, nous ne sommes pas partis là-bas. Les yeux étaient déjà fermés. Il y avait déjà les boutons dans sa bouche, dans les oreilles, même dans le nez. Et puis, le matin comme ça, l'enfant est parti. Nous sommes venus au village, on a enterré. Et après, les boutons là se sont même encore commencé à couler sur moi-même. On nous a dit que c'est la variole du singe. C'est ici, dans cet hôpital de district d'Ayos, que Charlotte a vécu impuissante le dénouement tragique de son histoire. L'enfant victime de la variole du singe n'a pas pu être sauvé malgré la bonne volonté et l'assiduité de l'ensemble du corps médical. Nous sommes à Eboloboum, village situé à une soixantaine de kilomètres d'Ayos. C'est ici, dans ce lieu calme et paisible, qu'a choisi le sieur Abada, ce retraité de 73 ans, pour vivre ses vieux jours en compagnie de sa famille. Malheureusement, il y a de cela quelques jours, elle a connu les affres de la variole du singe. L'une des victimes en garde encore des séquelles. Un jour, la femme tombe malade ici à la maison. Son mari n'est pas là. J'ai fait le maximum d'efforts. Mais pendant 2 ou 3 jours, elle ne m'avait pas dit. Elle ne voulait pas me dire de quoi il s'agit. Quand je l'ai entendu pleurer à la maison, je suis parti voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle avait déjà la gale partout. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit que ce sont ces gales qui lui font mal. Une semaine après, son deuxième enfant tombe malade. Parce qu'ils dormaient tous dans un seul lit. Les enfants souffraient. À la maison, les gens pleuraient, ils pleuraient. Une semaine encore après, le troisième tombe malade. C'était devenu pire pour lui alors, tu ne pouvais même plus le reconnaître. Là, tout le monde a paniqué parce que c'est une affaire qu'on n'avait jamais vue. Surpassant la panique et l'angoisse, les victimes se sont rendues à l'hôpital de district d'Ayos, d'où, au vu de leur expérience sur les cas précédents, le personnel médical a vite fait de les référer dans une formation sanitaire plus compétente. Les cas de monkeypox ou variole du singe sont récurrents au Cameroun et très souvent, les victimes sont localisées dans les zones forestières. Monkeypox, by definition, is a rare disease of humans caused by the monkeypox virus. It is so called because it was first discovered in monkeys, and it affects mostly primates and rodents. Primates are animals like chimpanzees, gorillas, and monkeys. And in Cameroon, we have had cases of monkeypox in chimpanzees as far back as 2014. We have equally had human cases. As far back as last year, we had cases in Dikinemiki. We have had cases in Ayos. And of late, we had cases in the northwest and the southwest regions of Cameroon. La variole du singe se manifeste la plupart du temps par une forte fièvre suivie par l'apparition des boutons sur la peau qui partent souvent de la tête et se propagent au reste du corps accompagnés de ganglions lymphatiques gonflés. C'est une maladie grave, parfois mortelle.
son origine reste peu connue. Monkeypox manifests as skin eruptions. You will see people with lesions on their body, slightly bigger than chickenpox, and they occur all over the body. What is peculiar about monkeypox is that you will have most of them on the palms and on the soles of the feet of the affected individuals. De nos jours, la variole du singe compte parmi les maladies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies provenant de l'animal pour contaminer l'homme ou vice-versa. Ces maladies sont nombreuses et les plus connues sont la rage et la tuberculose. Au Cameroun, l'État et ses partenaires de développement ont pris des mesures pour mener à bien la lutte contre celle-ci. Le programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et émergentes du Cameroun, qui est en même temps la plateforme Une seule santé du Cameroun, est né de la volonté du gouvernement camerounais à mettre en place une structure qui va faciliter la coordination, la communication et la collaboration entre les différents secteurs, administrations, structures qui sont chargées de contrôler les maladies zoonotiques d'une part, mais également toutes les problématiques qui ont besoin de l'implémentation de l'approche Une seule santé au Cameroun. En 2006, il y a eu dans une partie du pays la mort des grands singes due à l'anthrax, qui est également une maladie zoonotique. Et avec d'autres événements, en 2006 aussi, la grippe aviaire, on a commencé à voir un peu se mettre en place une organisation multisectorielle pour répondre à ces situations d'urgence, même si elles n'étaient que zoonotiques, c'est-à-dire même si elles n'étaient que observées chez les animaux, mais dans l'analyse qui ont une propension à pouvoir se propager ou à pouvoir contaminer les hommes. Placé sous la tutelle du Premier ministre, le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes a été créé en 2014 afin de mener à bien la stratégie nationale dénommée Une seule santé. La particularité de gestion de ce programme permet de positionner le Cameroun par rapport à l'approche Une seule santé au niveau mondial. En effet, il y a quelques années de cela, le concept Une seule santé est né et considère que la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale sont toutes interconnectées. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature est l'un des départements clés qui participe de manière active dans la collaboration avec le programme Zoonoses. Le ministère de l'Environnement est partie prenante de toutes les instances d'orientation stratégique, mais également d'exécution de l'ensemble des activités du programme Zoonoses. Le ministère de l'Environnement est donc engagé dans la planification des activités One Health. Elle participe dans les actions de sensibilisation, dans les actions d'élaboration des documents opérationnels, dans des exercices de simulation pour permettre à ce que les considérations environnementales soient prises en compte de manière satisfaisante et contribuent efficacement à la résolution des problèmes de santé publique. Avec l'approche Une seule santé et à la faveur des événements récents sur la pandémie Covid-19, on s'est rendu compte que la santé de manière générale n'est plus cloisonnée et ne devrait plus exclusivement concerner que les aspects humains. C'est pourquoi dans la même dynamique qui a été impulsée par le gouvernement camerounais, on essaie de pouvoir agir à l'intersection de la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, qui est une question de haute importance actuellement. Sensibiliser les populations sur certains dangers qu'elles encourent quant à la manipulation et la consommation de certains animaux malades ou morts dans les forêts, tel reste le leitmotiv du programme national de lutte contre les zoonoses. À Akom, un village proche de la frontière du Congo dans la région du Sud Cameroun, les peuples autochtones qui y vivent semblent être ignorantes de ces risques.
Si tu pars à la brousse, mais si tu veux la viande et les morts, tu prends, tu amènes ça au village, tu prépares, tu manges. Il n'y a pas de problème. Peut-être quand je pars en brousse, je vois un animal mort. Moi, je peux le toucher comme je veux, mais je ne sais pas que ça peut causer des ennuis. Quand on part en brousse, on trouve les gibiers morts, on dit seulement Dieu merci, on a trouvé la viande, on va manger aujourd'hui. Quand on commence à manger, à préparer, on mange. Au cœur de cette forêt équatoriale aux avantages naturels multiples, ce peuple autochtone qui partage son quotidien entre la chasse et la cueillette pour se nourrir court un danger permanent pour la santé de ses membres. À Zulabot, dans l'un des campements Baka, situé à une quarantaine de kilomètres des mines Tom, une épidémie non identifiée due à la manipulation et la consommation de la chair d'un gorille, trouvé mort en forêt, a fait une quinzaine de victimes. La maladie est venue, les Baka étaient en forêt. Ils sont partis voir les viandes mortes en forêt partout. Et ils ont commencé à prendre et manger. Et la maladie est venue. Et ils sont tous morts. Les gens ont trouvé un cadavre de gorille. Ils ont mangé. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la maladie. Arrivé au village, beaucoup de gens sont morts. Et c'était une épidémie. C'est arrivé chez nous. On n'a pas trouvé le remède chez les Blancs, mais on a pris quand même nos écorces. Et c'est comme ça que la maladie était finie. Une sensibilisation et une communication réelle à l'endroit des populations sur les dangers des zoonoses, c'est la mission que s'est fixée le programme Zoonoses au Cameroun. Et pour cela, il lui faut des moyens adéquats pour y parvenir. L'apport financier et technique des uns et des autres étant nécessaire. Breakthrough Action est un projet de l'université John Hopkins, spécialement du centre de communication sur les programmes en matière de changement social et de comportement. Nous accompagnons le gouvernement camerounais à travers le programme mondial de sécurité sanitaire financé par l'Agence américaine pour le développement international sur les questions de communication, de risque et d'engagement communautaire. Donc à cet effet, depuis un peu plus de 2 ans, nous travaillons en collaboration avec le programme national de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes et nous essayons d'apporter un appui technique et financier sur les aspects de communication des risques, d'engagement communautaire, sur tous les aspects qui concernent l'approche d'une seule santé. Bertois, dans la région de l'Est du Cameroun, ici, la lutte contre les zoonoses reste d'actualité au vu des cas avérés de monkeypox dans certains villages. Nous avons eu quelques épisodies déjà dans le district de Doumé. Nous avons eu 2 cas de monkeypox à Doumé qui ont été confirmés à l'hôpital régional. Nous avons aussi eu dans le district de Betaréoya des cas de rage. Nous avons un ensemble de mécanismes que nous mettons en place dans les communautés. Les mécanismes qui nous permettent de détecter très tôt la maladie. Alors, les populations nous aident, les communautés nous aident à détecter très tôt la maladie. Donc, ce sont eux qui remontent les informations et quand ils remontent l'information très tôt, il est plus facile pour nous d'intervenir. L'intervention se fait souvent couplée. Premièrement, le premier chef qui intervient déjà, c'est le district de santé. C'est-à-dire que le village est situé dans un district de santé. Donc, on allègue déjà le district de santé, le chef de district, qui prend certaines dispositions sur le terrain. Les dispositions qui peuvent être d'isolement du patient, la prise en charge effectivement, parce que vous savez que la prise en charge du monkeypox c'est un virus dont on met des antivirales, on isole le malade, on sensibilise la communauté, on intensifie la surveillance. Le monkeypox fait partie des principales
zoonoses qui sont sous surveillance. Ce que nous faisons à notre niveau, nous sensibilisons les populations à travers des définitions des cas que le programme Zoonoses met à notre disposition, des affiches. Donc si vous allez jusqu'au chef de centre, jusqu'aux les chefs de village, vous allez trouver des définitions de cas qui sont affichées, qui permettent aux populations de voir les conséquences qu'ils peuvent courir lorsqu'ils s'approchent ou lorsqu'ils sont en étroite collaboration avec les singes. Parmi les zoonoses prises en compte par l'État du Cameroun, figure en bonne place la grippe aviaire. Highly pathogenic avian influenza is one of the priority zoonoses. It's one of our priorities. We have had cases of such a disease in Cameroon. We had one in 2006 in wild birds, and in 2016 we had an outbreak that we successfully managed. Highly pathogenic avian influenza, although it's a zoonosis, it rarely affects human beings. Il y a quelques mois, la région de l'ouest du Cameroun a été secouée par une seconde vague de grippe aviaire. Ces fermes vides attestent des sacrifices consentis pour parvenir à l'éradication de l'agent pathogène responsable. En effet, plus de 100 000 ont été détruits après des investigations scientifiques et sanitaires au préalable dans plusieurs fermes afin de tuer le virus de la grippe aviaire et d'empêcher la contamination des fermes du voisinage. Le programme Zoonoses s'est activé sur le terrain pour un appui effectif. Le 31 janvier au 5 février 2022, il était question d'observer une ferme, de faire une observation non participative. Et c'est lors de l'observation non participative qu'on a dans une ferme de volailles qu'on a constaté des mortalités de volailles, chose qui était très anormale. Et c'est à partir de là qu'une alerte a été donnée à la délégation régionale en charge de l'élevage pour qu'après après les prélèvements et l'envoi au laboratoire que la grippe aviaire a été confirmée dans la région. Dès donc la confirmation de la maladie, nous avons convoqué en urgence la réunion de crise avec tous les acteurs de la filière avicole. Nous avons également préparé une grande rencontre de crise présidée par son Excellence Monsieur le Gouverneur de la région, dont tenue le 8 dans la salle des actes de ses services qui regroupait tous les acteurs de la filière. Il était donc question de mobiliser tous ces acteurs pour qu'ensemble, nous arrivions à juguler cette crise sanitaire qui est déclarée dans la région. Nous sommes donc entendus sur la procédure et les mesures à mettre en place et expliquer les mesures qui étaient contenues dans l'arrêté du gouvernement. Parmi ces acteurs avicoles mobilisés, il figurait en bonne place l'interprofession avicole du Cameroun, IPAVIC. On a profité de l'occasion d'abord remercier l'administration d'avoir pour une fois accepté une franche collaboration. C'est ce que nous avons toujours souhaité et c'est ce que nous souhaitons pour que notre pays puisse mieux se développer. Pour la gestion de la grippe aviaire, comme vous le parlez, nous avons eu deux types d'apports. Il y a eu l'apport, la vision sur le plan stratégique et la vision sur l'aide sur le plan logistique. Sur le plan stratégique, le commun accord avec l'administration, il a fallu sauvegarder sans ébranler le marché et en préservant le consommateur, sauvegarder la filière avicole, ce qui a été fait. Pour une solution durable et pour ne plus tomber dans les erreurs du passé qui avaient consisté à éliminer systématiquement toutes les productions de la ferme d'élevage où qu'elles se trouvent, la commission des crises mise en place par le gouverneur a opté pour une destruction et un assainissement des foyers contaminés au cas par cas. Et nous sommes ici à Langouin-Balin, ça c'est le second foyer où a lieu, où on a détecté, on a confirmé l'influenza aviaire hautement pathogène. Il avait plus de 17 000 sujets de plus de 96 semaines d'âge, les pondeuses. Donc vous voyez déjà les mesures qu'on a pris pour assainir.
mais ça se poursuit. Le processus d'assainissement se poursuit. La première mesure, c'est le nettoyage après avoir éliminé tous les animaux et matériels non désinfectables pouvant susceptibles de transmettre la maladie. Sur le plan assistance logistique, IPAVI à chaque fois a été aux côtés de l'administration pour que chaque foyer soit éteint le plus rapidement possible et soit assaini. Ça, c'est ce que nous avons fait. Et ça, c'était pour pouvoir faire que la durée de la crise soit réduite dans le temps. Autre mesure prise pour faciliter la gestion de cette crise, la mise en fonction d'un laboratoire vétérinaire. Le ministre de l'Élevage a donc mis tous les moyens pour que ce laboratoire soit équipé à même de conduire le test de PCR temps réel. Donc c'est le dernier test qui peut nous permettre d'avoir une idée sur le statut des animaux, le statut sanitaire des animaux ou la qualité sanitaire d'un produit à mettre sur le marché. Ce laboratoire a été délocalisé ici, au niveau de l'antenne, et avec des techniciens bien rompus à la tâche, qui se sont immédiatement mis au travail. S'occuper des analyses pour permettre à la filière avicole de survivre face à la crise sanitaire, telle est la mission de ce laboratoire dont les portes sont ouvertes 24 heures sur 24. Nous ne pouvons pas envoyer ces échantillons du côté de la navette annexe de Yaoundé. Question de limiter la chaîne de contamination. Ce laboratoire doit être activé pour pouvoir analyser tous les échantillons sur place. Et ce qui a permis à chaque éleveur, maintenant aujourd'hui, de pouvoir connaître le statut des maladies qu'il a dans son élevage à travers les analyses que nous effectuons ici. Donc aujourd'hui, à moins de 3 heures ou 4 heures maximum, un éleveur est capable d'avoir son résultat et savoir quel est le statut sanitaire de son cheptel. Les analyses effectuées, chaque éleveur est rassuré de la qualité de ses produits, mais le parcours pour les écouler sur le marché n'est pas terminé. Donc, lorsque l'éleveur a déjà le résultat de test au laboratoire, qui est en cours de validité, il fait donc la photocopie pour venir solliciter l'autorisation de transport de ces produits. Donc, le test arrive à notre niveau. Nous avons également l'original de ces tests dans la machine. Nous authentifions ce document et puis on certifie la conformité du document avec la mention copie conforme. Donc c'est ce document qui permet donc à l'éleveur d'aller sur le marché et nous avons un certificat de dépeuplement et de stockage qui nous permet de vérifier donc, au fur et à mesure le stock qu'on avait fait analyser au laboratoire et l'enlèvement, le suivi d'enlèvement de ce stock au fur et à mesure. Donc vous voyez ici par exemple l'effectif initial qu'on avait lorsqu'il s'agit des volailles et effectif qu'on a fait sortir et effectif restant. Et le délégué régional signe donc une autorisation spéciale de transport de ces volailles-là sur le marché avec la destination, mentionnant la quantité qui est en train d'aller sur le marché avec les références du résultat du laboratoire. Aujourd'hui, grâce aux mesures restrictives prises par les autorités administratives de la région de l'Ouest, la crise de grippe aviaire semble jugulée et ceci à la satisfaction de tous. Quand j'ai déjà un test négatif signé par le délégué régional en rouge, je n'ai plus de problème. Les chauffeurs ne m'appellent plus. Hormis de nombreuses pertes chiffrées à quelques milliards de nos francs qu'elle a suscitées, l'heure est à la reprise de confiance. Le programme Zoonose reste actif sur le terrain grâce à son assistance technique et administrative et son soutien indéfectible à la sensibilisation des populations et en particulier des éleveurs. Pour le programme Zoonose, la lutte doit continuer afin d'être toujours au plus près de ces populations en détresse en perspective. Il est envisagé que le programme ait un champ d'action un peu plus large, qui ne soit plus trop focalisé sur les maladies ou les menaces zoonotiques, mais qu'il prenne également en considération les autres aspects tels que la résistance aux antimicrobiens, tels que la sécurité sanitaire des aliments, tels que toutes les problématiques liées à la biosécurité ou alors la préservation de l'environnement.
Et donc, voilà, l'une des perspectives, c'est vraiment d'étendre son champ d'action, de lui donner les moyens de pouvoir améliorer la coordination, la communication et la collaboration intersectorielle pour résoudre toutes ces problématiques dans notre pays. La variole du singe reste une maladie zoonotique très dangereuse pour notre santé. Il est conseillé aux victimes de se rendre dans le centre de santé le plus proche pour un traitement adéquat dès l'apparition des premiers symptômes, notamment des boutons sur la peau. Et bien évidemment, il est recommandé aux populations d'éviter toute manipulation de gibier mort en forêt. Afin d'éviter que nos fermes soient exposées à la grippe aviaire, il est conseillé aux éleveurs de contacter le service vétérinaire après tout soupçon de maladie dans la ferme. Pour lutter contre les zoonoses, nous devons veiller sur la santé animale, préserver notre écosystème, ainsi l'humanité survivra.